on n'est pas en décembre et on va parler de Micro Galaxy Squadron. Oh, et oui, j'ai réussi à trouver le Snowspeeder. Le package de cette gamme, toujours aussi joli. Une jolie illustration de la bataille de Hoth. On oublie la boîte. Et passons directement à la présentation du véhicule. Le petit Snowspeeder, véhicule que l'on aperçoit donc dans l'Empire contre-attaque et que j'ai pris un malin plaisir à piloter. J'avais mon petit talent à l'époque sur Nintendo 64, la Team Vieux si vous écoutez. Bref, qu'est-ce qu'on a à dire sur ce petit véhicule de cette gamme que j'apprécie toujours autant? Eh bien, comme d'habitude, des détails, des marquages magnifiquement faits, et on va passer vite fait l'aspect qualité parce que cette gamme on est café de qualité et on va tout de suite passer, je vais vous montrer les petits easter eggs, les petits gimmicks de ce véhicule. Donc, les canons souples, le blaster arrière, le crochet qui permet de faire tomber les quadripodes impériaux, voilà. Dessous une petite roulette qui permet de le réenrouler, avance rapide. Voilà, on peut le ranger ici. Truc amusant, nous avons un petit bouton qui nous permet de faire ouvrir les aérofreins, comme dans le film, et se la péter avec un petit support que l'on peut rentrer pour le mettre en position vol, ou le sortir pour le mettre en position posée. Ça c'est très bien. Et donc maintenant on ouvre la canopie et là vous pouvez voir deux places, un pour le pilote dans un sens et l'autre place pour le copilote dans l'autre. Forcément les deux figurines fournies avec sont donc Luke Skywalker en tenue de pilote et son regretté copilote Dak Ralter. Dak Ralter. Quand ça va pas, ça va pas. Pour les petits bras qui bougent, les jambes qui se plient et mesure toujours 2,54 cm de haut, soit 1 pouce en mesure impériale. Bam, 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 bam. Bref, Il y a un truc qui me passe toujours avec ces personnages miniatures, c'est leur stabilité. Franchement, ils tiennent debout sans se casser la figure et ça c'est cool. En ce qui concerne l'échelle du véhicule, on est donc au 1,56e d'après ce que j'ai trouvé sur internet, ce qui le fait paraître un peu plus grand que ce que ça devrait être par rapport aux personnages qui eux sont au 1,72e, je vous le rappelle. Mais bon, ça reste un joli véhicule, bien proportionné, et ça c'est important. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Il y a un truc que je voulais dire, je sais plus quoi. Bon, que dire de plus si ce n'est qu'il est très beau, que c'est un véhicule, encore une fois, emblématique de la première trilogie Star Wars, et je pense que ça sera le seul que je vais acheter de la série 2, mais honnêtement, il le fallait. Oui, il le fallait dans ma collection. Enfin, il le fallait, et maintenant il va manquer le quadripode impérial. Heureusement, il a été présenté dans la série 4 ou 5, qui va sortir aux États-Unis, certainement à Noël, et certainement jamais en France. Mais bon. Allez, bisous les gens.